19e siècle, pardon, c'est un pays qui avait raté la révolution industrielle. La révolution, c'était la France et l'Angleterre. C'était les leaders européens en ce qui concerne la création et l'innovation en matière industrielle. Et le pays qui était le pays de la non-qualité était l'Allemagne. Lorsque vous voulez dire que, comme aujourd'hui on dit que c'est un produit chinois, on disait au 19e siècle que c'est un produit allemand. L'Allemagne, le Made in Germany, était synonyme de non-qualité. Arrivait Bismarck qui avait réunifié l'Allemagne et qui avait pratiquement restructuré le pouvoir politique en Allemagne et qui a voulu faire avancer le pays. La première des choses par laquelle il a commencé, c'est réformer le secteur de l'artisanat. Et par conséquent, il a créé ce qu'on avait appelé les corporations. Les corporations dans le système de l'artisanat. Ils avaient vu un petit peu au Moyen-Orient comment ça se passait, ce qu'ils appelaient la hefa, comment on organisait un petit peu le métier, ils l'ont adapté à leur pays et ils ont créé des corporations. Ces corporations qu'ils ont intégrées dans les chambres des métiers. Eux, ils avaient des chambres de métiers depuis le début du 19e siècle. Depuis 1813-1812, ils avaient déjà le système des chambres des métiers. Et là, ils ont incorporé les corporations dans les chambres des métiers. Ce sont eux qui assurent la représentation des artisans dans les chambres des métiers. Et puis, en 1900, ils ont édité une loi qu'ils ont appelée la loi de l'Empire. C'est une loi qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et cette loi de l'Empire, elle interdit à toute personne d'exercer un métier, quel qu'il soit, s'il n'a pas reçu une formation dans ce métier. Une formation reconnue. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas être boucher, on ne peut pas être carreleur, on ne peut pas être menuisier, on ne peut pas être coiffeur si on n'a pas réussi une formation préalable. Et puis, avant des années 20, ils ont renforcé cette loi en ajoutant une nouvelle disposition que non pas simplement il vous faut pratiquement un diplôme, mais il faut que vous ayez une expertise. Et ils ont ajouté que pratiquement après avoir obtenu votre diplôme, vous devrez travailler pendant 5 années. Et après les 5 années, vous passez un concours. Et c'est après le concours qu'on pourrait avoir la maîtrise. Et ce n'est qu'une fois qu'on a la maîtrise qu'on pourrait acheter commerce ou ouvrir commerce. Ceci a permis deux choses. Premièrement, a permis de sauvegarder les métiers, de donner une importance aux métiers, de préserver le consommateur aussi. Et que par conséquent, le consommateur, quand il va chez un coiffeur, il ne va pas apprendre le métier sur sa tête. C'est un coiffeur qui déjà qui est accompli et qui est reconnu par l'État. Il ne peut ouvrir son commerce et il ne peut recevoir le public que lorsqu'il a eu le métier et il a passé tous les concours nécessaires pour avoir le métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'ossature de la société allemande, ce n'est pas ce qu'on croit l'industrie, mais c'est l'artisanat. Aujourd'hui encore, il y a plus de 600 000 élèves qui sont en formation dans le secteur de l'artisanat en Allemagne. Et aujourd'hui, lorsque vous avez un diplôme de maître artisan, c'est comme si vous avez un diplôme de docteur ingénieur. C'est-à-dire que pratiquement la société, elle valorise le métier, elle valorise l'artisanat. Et c'est ça l'Allemagne d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a créé le Made in Germany. Et si on reprend un petit peu ce qui s'est passé même dans d'autres pays comme l'Angleterre, comme la France, tous ils sont passés par si vous voulez, une révolution en ce qui concerne les arts traditionnels. Et comment les adapter, pour tirer par le haut le pays. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. D'ailleurs, il y a même des directives de l'Union européenne, je n'ai pas en tête, mais je pourrais vous donner les dispositions et même la directive de l'Union européenne où elle incite le pays à s'occuper des petites entreprises et de l'artisanat.